Et bienvenue, amis du signe du Sagittaire. On regarde ensemble les énergies pour le mois d'août, août 2026, avec une arrivée d'énergie suite à la pleine lune fin juillet. On va regarder un petit peu quels sont les sujets principaux. C'est un tirage général, hein, vous avez l'habitude. Donc pour les Sagittaires. Alors, on nous parle ici de voyage. Sagittaire, tu as l'esprit qui vagabonde. Tu as envie de partir vers d'autres horizons, d'explorer un petit peu d'autres choses, de changer un peu ton environnement. On sent ici qu'avec ces énergies de pleine lune qui sont arrivées fin juillet et qui vont continuer sur tout le mois d'août, tu as envie de changer un petit peu ton regard et de partir sur un chemin un peu différent, de rajouter peut-être des choses, d'en enlever, en tout cas d'un horizon que tu vois pour l'instant un peu loin, mais qui t'appelle d'une manière différente. On sent que tu te mets en chemin tranquillement vers quelque chose de nouveau, de beau, de lumineux, qui t'attire, qui t'inspire, sans trop savoir encore par quel chemin tu vas passer. Mais tu prends déjà la route au mois d'août. Il y a déjà quelque chose qui se met en place tranquillement pour amener justement la suite de ce chemin. Et c'est vraiment un chemin qui te mène vers de la renaissance. Donc on est vraiment là avec de la nouveauté qui rentre dans ta vie. Il y a des choses que tu vas mettre en place qui vont te permettre d'essayer peut-être des choses différentes, de tenter des nouvelles choses, d'aller peut-être aussi refaire des choses que tu connais déjà mais d'une autre manière. Rencontrer aussi de nouvelles personnes. Il peut y avoir des Sagittaires qui avaient envie de faire quelque chose depuis longtemps, lié peut-être à l'art, à la parole, à la musique, à la danse, aux arts martiaux aussi. On a ici peut-être des Sagittaires qui vont s'inscrire à des cours de Qigong, de karaté, de tai chi, ce qui vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'inspiration de l'enfance, de quelque chose qui est vraiment au fond de vous et qui a envie de s'amuser, qui a peut-être envie de quelque chose de plus léger. Parce que le chemin, il reste quand même encore assez obscur. Il y a encore des zones d'ombre, des zones de brouillard. C'est pas totalement dégagé. On n'est pas sur un chemin, une ligne droite, complètement dégagée avec un horizon clair. On est sur un chemin sinueux avec des épreuves, des apprentissages, de l'exploration. C'est de l'aventure. C'est ce que vous aimez en tant que Sagittaire. Mais là, il y a une envie de remettre justement du jeu dans cette aventure, de faire en sorte que votre pièce de théâtre, elle ait des moments de comédie, elle ait des moments d'humour et que ça ne soit pas toujours de la tragédie ou quelque chose d'un peu lourd. Donc là, on est ici aussi peut-être avec des Sagittaires qui vont se mettre au théâtre ou à l'écriture. Et enfin, on voit que tout ce chemin que vous êtes en train de faire, il est illuminé, il est éclairé vraiment par une source qui est en lien avec l'envie de partager, de rayonner, d'être vu. Ça peut être une énergie très solaire, très colorée. Et tout ce que vous avez appris, tout le chemin que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, vous avez envie de le partager, vous avez envie que votre expérience serve aussi à d'autres personnes. Et vous avez aussi envie de partager ce chemin, partager cette expérience. Donc, ce que vous allez mettre en place, ces nouveautés-là, cette créativité-là, elle est aussi en lien avec l'autre, avec le collectif, avec l'envie vraiment d'échanger et de trouver des personnes qui vont vibrer sur la même corde que vous, qui auront peut-être la même sensibilité artistique ou autre, peut-être en termes de loisirs, en termes de vision de la vie, en termes peut-être aussi de spiritualité. En tout cas, vraiment des valeurs communes, quelque chose qui vous rassemble. Et ce chemin va justement être éclairé par les rencontres que vous allez faire, par les partages que vous allez pouvoir faire au cours de ces nouvelles pratiques. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est pour vous ces nouvelles pratiques, si vous avez déjà des idées ou si vous commencez des choses déjà dans le mois d'août. Alors on va regarder si on a un peu plus de précision. Donc pour vous, Sagittaire au mois d'août.
Bien, on voit ici avec le 10 d'épée qui rentre en résonance avec cette carte du voyage, que ça y est, vous avancez, vous regardez vers l'horizon, vous ne vous tournez plus vers le passé, même si on voit qu'il y a encore, vous voyez, ces oiseaux noirs au-dessus de la tête qui font le rappel avec ces fameux nuages, ces zones d'ombre encore sur le chemin. Il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il peut y avoir des croyances limitantes, il peut y avoir de la culpabilité, des choses en lien avec le passé. Ça tourne encore un peu dans votre tête, autour de vous, comme les nuages. Il y a encore un peu des nuages autour de vous, au-dessus de vous, mais vous ne les regardez pas. Vous êtes vraiment le regard sur l'horizon et vous avancez. Vous vous êtes dépouillé de certaines choses, peut-être certains espoirs, certains projets. Peut-être qu'il y a eu un peu de déception pour certains sagittaires. En tout cas, là, cette fois, vous avez retrouvé votre élan de vie, vous êtes en train de le retrouver et vous êtes prêt et prête à prendre le chemin. Malgré ces nuages, malgré ces zones d'ombre qui sont encore là et qui planent encore un peu autour de vous, il y en a de moins en moins et dans tous les cas, vous avancez quand même avec. Et votre regard, il n'est pas tourné vers le passé, il est tourné vers l'avenir. Et cet avenir, on a un roi de coupe. On a ici quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle particulière, qui est particulièrement doué pour écouter son cœur, pour rayonner depuis l'espace intérieur, depuis son cœur, depuis ses envies. Et on retrouve ici, avec le bateau et avec la mer, l'idée aussi du voyage, de partir dans quelque chose de différent, d'un peu exotique. Alors, pour certains Sagittaires, peut-être qu'il y aura vraiment des déplacements physiques, il y aura des vrais voyages ou des vacances. Et pour d'autres, c'est plus quelque chose d'intérieur, parce qu'on voit ici que le personnage a les yeux fermés. Il est connecté à son centre, il est connecté au ciel et à la terre, il est connecté aux éléments, et surtout, il y a beaucoup d'eau, et l'eau est reliée aux émotions. Donc il est à l'écoute de ses émotions, à l'écoute justement de ce que ça lui procure de faire ces nouvelles choses. Est-ce qu'il est plus dans la lumière, dans l'envie, dans la joie de l'enfance? Est-ce qu'il est plus dans le sombre, dans la difficulté? Est-ce que le projet vraiment le met en joie? Est-ce qu'il a plaisir? Est-ce que ça lui donne de l'élan? Est-ce qu'il a envie d'y aller? Est-ce que ça lui correspond? Ou au contraire, est-ce que ça le plombe? Est-ce que ça fait baisser ses énergies? Ou c'est une obligation, une contrainte? On est ici avec une envie d'être aligné avec toutes les parts de son être, avec son cœur, avec ses envies profondes, et de ne pas se laisser déborder par ses émotions, de ne pas se laisser déborder par ce qui vient justement un peu assombrir parfois votre cœur ou votre esprit, et de revenir à l'essentiel. On est ici sur un chemin qui ramène, qui retourne à l'essentiel. Et on l'a vu tout à l'heure, l'essentiel pour vous, il était dans cette notion de partage, dans cette notion d'abondance, dans cette notion d'échange et surtout de rayonnement. Le but, c'est que votre rayonnement soit aussi visible et visible pour les autres, pour en profiter et pour le faire partager. Et on a ici le 6 de Pentacle, avec ses pièces et avec cette abondance qui est donnée. Et on retrouve ici vraiment ce besoin de partage, de donner, de recevoir aussi, ça va dans les deux sens. C'est vraiment un échange. Et vous récoltez, vous commencez déjà à récolter sur fin août le fruit de vos démarches, de votre intention. On n'est pas encore tout à fait sur l'action, on est encore un petit peu dans la préparation. Donc peut-être que sur le mois d'août, vous allez avoir les idées que vous voulez mettre en place. Vous allez commencer pour certains peut-être à vous inscrire. Il peut y avoir des Sagittaires qui payent des choses, peut-être un abonnement pour l'année, pour une activité, ou qui achètent certaines choses, qui investissent justement pour leur projet. Donc, on est vraiment sur une phase de maturation, de préparation et de confirmation pour quitter justement ce passé et aller vers un avenir beaucoup plus lumineux et qui correspond à qui vous êtes maintenant, plus en lien et à l'écoute avec vos émotions et vos besoins intérieurs. Il y a vraiment une intelligence émotionnelle en lien avec tout ça. Le but, c'est que ça vous fasse plaisir. C'est que vous puissiez vraiment reconnecter avec vos envies de l'enfance, avec vos envies de, de cette part de vous qui garde toujours la joie et l'enthousiasme enfantin. Alors, regardons de manière un peu plus concrète ce qui peut se passer. On est donc dans cette période où il reste encore quelques nuages, mais qui nous parlent d'éclaircies. Les nuages sont en train, petit à petit, justement,
de s'évaporer et de s'éloigner. Et on a ici deux personnages qui regardent vers le passé et qui nous disent que ces nuages, ils sont encore un peu en lien avec des choses passées, en lien avec le cœur. Donc peut-être qu'il y a eu certaines déceptions pour vous, les Sagittaires, déceptions amoureuses, sentimentales, déceptions amicales. En tout cas, quelque chose ou quelqu'un à qui vous avez donné votre cœur et qui vous a tourné le dos ou qui n'a pas pu vous donner, ou une situation qui n'a pas pu aboutir comme vous auriez voulu. Mais le personnage maintenant du présent, lui, vous voyez, il regarde vers l'avenir. Donc ces nuages, il les laisse au passé. Et l'avenir, c'est merveilleux, on a vraiment le poisson, l'eau, on revient avec cette question de voyage, de bateau, de plaisir, et on est sur une éclaircie. Les nuages vont finir par partir, l'éclaircie va arriver parce que vous vous mettez en route vers de nouvelles entreprises et d'heureuses entreprises. Et on voit ici avec cette carte qui rejoint vraiment, les trois jeux sont vraiment très raccords, cette carte qui rejoint vraiment l'abondance, la fontaine, l'eau qui coule. Vous ne pouvez partager une coupe que si elle est pleine. Ce que vous partagez, c'est ce que vous allez avoir en plus, c'est ce que vous allez avoir en trop. Vous allez avoir vraiment quelque chose qui déborde, et donc le plaisir de partager justement ces sentiments-là avec d'autres personnes dans ces projets, ça va être un vrai délice, un vrai plaisir, quelque chose qui va vous amener aussi un cercle vertueux et beaucoup d'abondance en retour. Donc c'est plutôt intéressant, il va y avoir vraiment de l'entrée d'argent, de l'entrée de matériel. C'est pas que spirituel ou émotionnel. Il y a aussi quelque chose de concret qui va se faire. L'entreprise que vous allez mettre en place, elle va vous apporter ensuite des choses. Il y a une vraie récolte au bout. Alors c'est pas tout de suite, mais c'est annoncé pour vous donner vraiment l'élan et l'envie de continuer et de vous écouter, parce que ça vaut vraiment le coup. Parce que derrière, il y aura un retour, un vrai retour sur investissement dans tous les sens du terme. On va terminer avec un message pour vous, les Sagittaires. Et on a le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense, comme les entrailles de la terre, et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Donc là, vous êtes vraiment en train de rééquilibrer votre vie avec des choses qui vous correspondent, avec des projets qui sont forts et qui vous tiennent vraiment à cœur, malgré les déceptions que vous avez eues avant, que vous avez pu avoir, vous avancez. Et l'idée aussi ici, c'est que il y a un lien avec l'eau, avec l'émotionnel, et il y a aussi un lien avec un certain environnement qui va mieux vous correspondre. Pour certains, c'est peut-être la mer. On a beaucoup dans le jeu le rappel de l'eau, alors on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel, mais aussi au-delà du sentimental, du cœur, des projets de cœur. L'eau, concrètement, ça peut être la mer, l'océan. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir envie de trouver leur harmonie dans un nouvel environnement, proche de l'eau, proche d'une rivière, d'un lac ou d'une mer ou d'un océan. Vous me direz, je serais curieuse de vous lire. À bientôt les Sagittaires, prenez soin de vous.